échouer véritablement. Parce que dans ce processus-là, personne n'ira au parquet, personne n'ira au tribunal. Aucun président n'a été arrêté parce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu un boulot. Aucun. Le problème, c'est dans votre tête, dans votre cerveau, vous-même, dans le processus du cerveau. Qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Si vous pensez que c'est Félix Tshisekedi, excusez-moi, qui vous donnera de l'emploi, eh bien, vous vous trompez énormément. Parce que même aux États-Unis, aucun président dans le monde a donné l'emploi à tout le monde au point qu'il n'y a point de chômeurs. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, il y a des chômeurs. Même en France, il y a des chômeurs. Même en Allemagne, il y a des chômeurs. Partout dans le monde, il y a des chômeurs. Où il y a aussi des chômeurs. Mais vous allez voir dans les pays les plus pauvres du monde, il y a des gens qui s'en sortent. Et ils s'en sortent loyalement, légalement, sans fraude, sans tricher. Vous allez en Djibouti, vous trouverez des gens qui s'en sortent. Vous allez au Kosovo, vous trouverez des gens qui s'en sortent. Même pendant la guerre en Iran, il y a toujours des gens qui s'en sortaient. En réalité, le problème, c'est la capacité que vous avez de comprendre le problème, de trouver des solutions et d'avancer. Mais vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas régler le problème si vous avez deux mentalités, la mentalité des excuses et la mentalité des accusations. Ça ne marche jamais. Ceux qui accusent n'avancent pas, ceux qui s'excusent reculent. C'est comme ça dans la vie. Peu importe la personne que vous accusez, que ce soit le système, que ce soit les hommes, que ce soit la religion, que ce soit les impérialistes, que ce soit les Belges, que ce soit les Rwandais, que ce soit les assassins. Rassurez-vous d'une seule chose, vous respirez avec vos propres poumons, vous vous déplacez avec vos propres pieds, vous parlez avec votre propre souffle, et de la même manière, les autres font aussi. Il y a deux images les plus troublantes dans l'histoire, c'est qu'il y a des hommes qui sont handicapés, mais qui réussissent alors très bien leur vie, aux côtés de ceux qui ont deux pieds, deux mains, deux yeux. Mais vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait que l'autre échoue et l'autre réussisse? On vous dira tout simplement que le problème, c'est la mentalité. Comme la mentalité, l'esprit n'est pas handicapé, c'est le physique qui est touché. Mais si le mental n'est pas touché, eh bien rien n'a été perdu dans votre vie. Vous continuez à gagner. Et vous allez embaucher les gens. Ce qui m'a fait rire, c'est une histoire, mais qui me fait beaucoup rire jusqu'à aujourd'hui. Il y a un monsieur qui est allé dans une boutique, je veux dire dans une grande entreprise, mais le gars n'est pas diplômé, donc il n'a pas beaucoup étudié. Il va, tout ce qu'il demande, pas plus en tout cas, être gardien de l'entreprise. Tout ce qu'il demande. Oui, c'est un métier où on ne demande pas de diplôme, n'est-ce pas? Pour la plupart des cas. C'est ce que tu... Bon, il est là, il dit, je vais avoir le diplôme, je vais avoir le boulot, mais donnez-moi juste être sentinelle, pas plus, pas moins. Ah, ok. Bon, avec tes muscles, ça peut aller aussi. Hein. Il dit, ok, donnez-moi. Alors le boss lui dit, est-ce que tu as un mail? Le gars dit, non, je n'ai pas de mail. Il dit, oh là, mais comment on va discuter? Il faut avoir un mail. Le gars dit, non, je n'ai pas de mail. Il dit, bon, pas de mail, pas de boulot. Parce que nous, c'est archaïque cette histoire de faire des papiers. Non, on n'a pas de place pour la paperasse. Nous avons une documentation, vas-y le faire. Le gars dit, non, je n'en ai pas. Ok, il dit, ok, tu peux partir tant que tu n'as pas et tu n'as pas de boulot. Le gars avait 3000 francs dans sa poche. Je crois 2000 francs, quelque chose comme ça. Et le gars, en sortant, il a très envie de fumer pour se défouler. Très envie de fumer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche, il n'y a pas de boutique de cigarettes. À droite, il n'y a pas de boutique de cigarettes. Alors il fait tout le long de l'avenue, il n'y a pas de cigarettes. Il dit, mais c'est pas possible. En plus que je n'ai pas le boulot, je ne peux même pas acheter la cigarette. Alors que j'ai l'argent. Il fonce 3 avenues, 4 avenues, il n'y a toujours pas de cigarette. Alors finalement, il se rend compte qu'au fond, il y avait de cigarettes. Et il achète la cigarette. Alors il se pose la question, lui-même. Il dit, si moi j'ai manqué de cigarettes, donc il y a beaucoup qui manquent de cigarettes en passant par ici. Ce que je vais faire, je vais acheter un paquet de cigarettes et venir m'asseoir juste là, en attendant d'autres fumeurs. Quand ils passeront, je leur vendrai des cigarettes. Et il a fait la même chose. Le premier paquet s'est écoulé en moins de 30 minutes. Le deuxième paquet en moins d'une heure. Et il a fait beaucoup plus d'argent en ce moment-là. Il dit, si je puis vendre 3 paquets, donc je peux vendre 6. Eh bien, il vend. Et pendant qu'il vend, il pose la question aux gens. Qu'est-ce que tu voudrais que j'ajoute encore? Ben, il dit, non, aussi, on a beaucoup d'enfants, ils vont très loin pour acheter les bonbons. Ah, donc je peux acheter les bonbons. Il achète les bonbons. Et tous les enfants du quartier viennent acheter les bonbons là-bas. Et puis c'est les bazookas. Et puis c'est les biscuits. Et puis, il n'y a plus d'espace, une table. Puis une table, une boutique. Puis une boutique, deuxième, troisième. Et alors finalement, le gars, au bout de 6 mois, une année, c'est une très grande boutique. Voilà un jour un comptable qui a fini les universités. Il vient un comptable, licencié en comptabilité. Il vient chercher le boulot chez ces messieurs-là. Il dit, tu vois, tu fais beaucoup d'argent, mais
Je voudrais t'aider pour comptabiliser les trucs. Tu sais, j'ai beaucoup étudié. Et le gars dit, ah, bon, tu es allé à l'école. Oui, 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 oui. Ah, tu veux un boulot? Oui, je veux un boulot. OK. Il n'y a pas de problème. Fais-moi un message et envoie-moi, disons, fais-moi une demande d'emploi. Je verrai ce que je vais faire. Et le monsieur lui dit, est-ce que tu n'as pas un mail? Parce que, tu sais, aujourd'hui, cette histoire, c'est fini, non? Écrire tout ça. Est-ce que tu n'as pas un mail? Le gars dit, non, je n'en ai pas. OK, je t'amènerai un document. Il amène un document. Le gars prend le document, il dit, gars, mais t'es formidable. C'est vraiment le type de comptable que j'ai cherché. Commence à bosser. Et un mois après, le gars lui pose la question. Il dit, mais comment tu fais pour... Tu n'as pas de mail? Il dit, non, parce que je n'en ai pas. Maintenant, le gars, le comptable lui dit, mais ah, tu sais, si tu avais un mail, tu aurais beaucoup de demandes d'emploi. Et le gars lui dit, non, si j'avais un mail, il serait sentinelle là-bas. Vous voyez, hein? Vous voyez comment ça résonne dans la vie, dans la tête de quelqu'un? Là où ça peut être un blocage pour toi, c'est peut-être une très grande opportunité. Parce qu'en réalité, nous marchons dans les opportunités. Nous vivons au milieu des opportunités. Mais qu'est-ce qui nous floue et qui nous couvre les yeux? C'est notre capacité de ne pas voir les avantages, les opportunités. Nous ne voyons que les difficultés. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il allait réfléchir pourquoi papa est décédé, pourquoi maman est décédée, pourquoi on ne m'a pas donné l'emploi, pourquoi je ne suis pas Bossembe, pourquoi je ne suis pas tel, pourquoi je ne suis pas tel. Bref, tu allais te poser toutes les questions du monde. Alors que toutes les questions du monde sur ta situation ne vont rien changer dans ta vie. Mais c'est plutôt, est-ce qu'il y a d'autres opportunités pour que tu t'en sortes un peu? En réalité, dans votre vie, il vous faut changer des manières de questions. C'est vraiment le questionnement. Parfois, il vous faut juste changer la façon de vous poser des questions. Peut-être que vous n'avancez pas parce que vous vous posez très mal de mauvaises questions. Ça ne marche pas pour moi parce que je suis la fille de mon père n'a pas un nom, ma mère n'a pas un nom. Mais on s'en fout de ton père ou de ta mère. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi. Qu'est-ce que toi, tu veux devenir? Voyez-vous? Alors, les dépendants, c'est comme ça dans leur tête, au fait. Ceux qui sont dépendants dans leur vie, que ce soit une femme ou un homme, ils pensent toujours que leurs problèmes, c'est d'autres personnes qui vont les résoudre. Et je peux vous dire, dans cette catégorie des gens, c'est des gens qui vous détruisent. Qu'est-ce qu'il y a? Aussi, j'ai donné.